Alors bonjour, moi c'est Ivana Mengue, je suis chrétienne et je me permets de venir aujourd'hui pour vous donner mon témoignage en espérant que ça puisse bénir plusieurs personnes qui vont pouvoir visionner la vidéo. Alors moi je suis née dans le Seigneur le 9 juillet 2017 et en amont de cela, voilà, je suis née dans une famille chrétienne. Comme vous le savez, en Afrique, on naît et on grandit souvent dans des familles de religion chrétienne et donc j'ai été baptisée 3 fois au cours de ma vie. Donc la première fois, mon baptême a été fait par l'engagement de mes parents pour moi. J'étais bébé donc je ne me rappelle pas de grand chose. La deuxième fois, ce qu'on appelle la confirmation, voilà, je voulais me conformer, on va dire, à ce que mes parents avaient pris comme engagement. Et la troisième fois, c'était il y a 4 ans. Et j'ai vraiment pris l'engagement de me donner moi-même au Seigneur. Et avant de me donner, au fait, moi j'étais une personne qui a grandi dans une famille, dans un environnement dans lequel on m'a appris à être une femme voilà, vaillante, une femme forte, qui apprend à affronter les événements de la vie et n'est pas forcément montrer sa faiblesse ou certains types d'émotions. Donc moi j'ai grandi dans cet environnement-là et c'est ce que la société aussi attend de nous en quelque sorte, hein, des personnes fortes et qui arrivent à surmonter tout. Ce pourquoi je fais ce témoignage aujourd'hui, c'est sur la duplicité, parce que j'étais quelqu'un en amont de mon baptême et de mon engagement personnel au Seigneur il y a 4 ans. J'étais quelqu'un qui gardait beaucoup des émotions, beaucoup de tout ce que je vivais, je le gardais en moi. J'ai pas forcément toujours envie de le montrer et j'accumulais beaucoup de choses. Et sachez qu'émotionnellement, lorsqu'on ne se présente pas à Dieu, lorsqu'on n'évacue pas l'intérieur, c'est comme en toute chose, hein. Il va y avoir, on va dire, comme des et on peut exploser au fait, et c'est ce qui a failli arriver il y a 4 ans. Donc comme je vous le disais, après mon deuxième baptême, donc j'ai grandi, voilà, je faisais ma petite vie, j'étais un peu comme Saint Thomas, hein. Pour moi Dieu était vraiment le Dieu de la religion. Je partais le dimanche et il y avait pas d'engagement parce que je suis une personne entière et je me voyais pas donner un Dieu que je n'avais jamais expérimenté. Et ce qui est le cas de plusieurs personnes. Donc, on m'a plusieurs fois évangélisé, parlé de Dieu. Je disais j'étais chrétienne, mais au fond, je n'étais pas engagée à Dieu. Et il y a 4 ans, en fait, j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'ai eu plusieurs échecs. J'étais en recherche d'affectation de travail, ça ne fonctionnait pas. Et émotionnellement, j'ai eu une relation qui était difficile. Mon père qui était tombé malade. Mais sur le papier, tout allait bien. C'est-à-dire, j'avais un très bon diplôme, j'avais une promesse d'embauche. Et tout allait vraiment bien sur le papier, mais à l'intérieur, ça n'allait vraiment pas. Et j'aimerais vraiment m'adresser à une personne en particulier qui va regarder cette vidéo. L'être humain est d'abord spirituel, il est d'abord celui qui est à l'intérieur. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Donc, quand je suis arrivée au bout, le 31 décembre 2016, j'ai fait une prière au Seigneur. J'ai dit, j'ai tant entendu parler de toi, que ce soit de mon enfant, que ce soit par mes amis, par des personnes. Mais vraiment, cette année, je vais vraiment te rencontrer. Si vraiment tu existes, alors j'aimerais t'expérimenter. Et j'aimerais mettre quelqu'un au défi, une personne au défi. Une personne qui a véritablement cherché de tout son cœur, comme la parole de Dieu le dit dans Jérémie 29, verset 13. Celui qui cherche le Seigneur de tout son cœur, il finira par le trouver. Si une personne a vraiment cherché Dieu de tout son cœur et n'a pas trouvé ce Dieu-là, j'aimerais que cette personne vienne m'écrire. Et ça n'existe pas. Donc, quand un homme a un désir profond d'obtenir une chose, la force que Dieu nous a donnée, il va l'obtenir. Et le 31 décembre 2016, j'ai fait cette prière. J'étais dans une église, c'était un réveillon, et j'ai dit Seigneur, cette année, je m'engage, je fais le choix de véritablement te chercher. Et si je te rencontre ou pas, au moins j'aurais tenté. Et donc à partir de janvier 2017, j'ai commencé à lire ma Bible, à chercher Dieu, à prier, à chercher, à cogner, à frapper. Et j'ai commencé à voir la différence sur plusieurs aspects de ma vie. J'ai vu qu'à quel point j'étais enchaînée, à quel point en fait on était dominé par les choses, parce que ce qu'on m'appelait péché, toutes ces choses que je comprenais pas, il a commencé à avoir de la lumière. J'ai par exemple vu le fait que en fait, une personne peut se lever le matin, travailler pendant 7 heures, voulant sortir d'un enchaînement par exemple comme la cigarette, mais il va pas y arriver, mais il va travailler pour quelque chose qui le détruit. Et malheureusement, c'est ça en fait les conséquences du péché. Et l'être humain est face à ces choses-là qui le dominent au quotidien.
Et j'ai commencé à me rendre compte qu'effectivement, je pouvais sortir de la meilleure école, je pouvais avoir un très bon salaire, je pouvais être entourée, etc., etc. Mais finalement, face à ces douleurs, face à ces choses, au fait, qui nous dominent, l'être humain est seul. Et quand on est face à notre miroir, finalement, on se rend compte qu'on a besoin de quelque chose qui est au-dessus de nous, au-dessus de nous. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions et à prier. Et j'ai rencontré un homme de Dieu. Dieu est venu par nous envoyer des hommes parce que Dieu venait à travers les hommes. Et un homme de Dieu m'a dit un jour, Ivana, c'était dans Matthieu 11, verset 28, il disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et en fait, j'avais pas de problème à l'extérieur, comme je le disais, mais à l'intérieur, j'avais besoin de repos parce que j'avais engrangé beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements, d'échecs. Et comme je vous disais, je me posais des questions par rapport à moi-même, en fait. Et quand le Seigneur est passé par cet homme, je me suis écroulée, j'ai commencé à pleurer et je me suis dit, véritablement, je suis quelqu'un qui avait une double facette parce que les gens ne peuvent pas s'imaginer que je vivais ce genre de choses. Et je me suis écroulée, j'ai pleuré et il a commencé à me parler du Seigneur un peu plus. Donc Dieu avait déjà travaillé en amour, il a amené cet homme qui a juste confirmé à quel point j'avais besoin de sortir ces choses de moi et de présenter ça à Dieu pour qu'il puisse m'en délivrer. Et donc après, comme je le disais, le 9 juillet 2017, j'ai pris mon baptême chez moi, dans ma baignoire, et oui, ça existe. C'était très simple, mais le Seigneur était véritablement là. Et après ce baptême, je me suis posé la question sur la repentance, parce que j'avais demandé pardon à Dieu, j'avais pris le baptême avec une très bonne conscience, mais je savais au fond que je n'avais pas encore expérimenté la puissance au fait de ce dont les gens me parlaient. Pour moi, c'était de l'utopie. Et donc j'ai fait mon premier jeûne. Le jeûne, au fait, c'est le fait de s'humilier devant le Seigneur, c'est le fait de véritablement chercher la face de Dieu en disant je n'arrive pas véritablement entre dans ma vie. Et j'ai fait un jeûne, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit Seigneur m'a parlé de repentance, m'a parlé de toutes ces choses, j'ai compris, mais ça reste intellectuel, ça reste superficiel, visite-moi. Et je redis encore, si une personne donne son cœur, pose des questions et prie, Dieu va le visiter. Toutes les personnes qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas rencontré Dieu, ils n'ont pas eu ce désir profond. Si un homme a un désir profond de rencontrer Dieu, il va le rencontrer. Et donc j'ai fait un jeûne de 3 jours et au bout de ce jeûne, je n'ai rien eu. Donc la vie a pris son cours. Mais quelques temps plus tard, j'ai eu une vision où j'ai été visitée par Dieu toute une nuit qui m'a montré ma vie, les gens, au fait, des personnes pour qui j'avais de l'amertume, plein de choses. Et j'ai entendu une voix qui a sonné dans ma chambre de manière audible. Et oui, le Seigneur s'est vraiment présenté à moi de cette manière. Et après cette visitation, j'ai pleuré ce jour de 6h à 18h. C'était en août 2017. J'ai connu la vraie repentance. Et le Seigneur a donc visité cette partie de moi que je vous appelle de la duplicité. Et donc j'ai commencé à ressortir qui j'étais vraiment. Donc j'ai demandé pardon, je me suis coupée de ceux que je me coupais avec. Donc je comprenais que Ésaïe 59 dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui nous mettent une séparation entre nous et Dieu. Sont nos péchés qui nous cachent de sa face et qui nous empêchent de l'écouter. Donc j'avais compris qu'en faisant la repentance, le Seigneur avait écouté mes prières. Donc j'ai commencé à exprimer ce que je ressentais. J'ai commencé à véritablement dire, par exemple, quand je ne voulais pas une chose, non, je ne veux pas. Ça arrivait parfois que je recevais des gens, mais je n'avais pas forcément envie. Donc j'arrivais à dire, non, mais vraiment cette fois, je ne suis pas encore prête. Et donc Dieu a commencé à m'amener à la vérité, à être quelqu'un de vrai, au fait. Et donc véritablement, le Seigneur m'a délivré de la duplicité. Il m'a permis d'avoir une personnalité que j'assume aujourd'hui. Et ce Dieu qui transforme les cœurs, parce que c'est la plus grande richesse que Dieu fait à un homme, il peut te visiter. Donc si comme moi, tu vis un peu dans la duplicité, derrière une image joyeuse alors que tu ne l'es pas en réalité, si par exemple, voilà, il y a des choses qui te dominent, toutes ces choses-là, présente le Seigneur parce qu'il est venu décharger ceux qui sont fatigués. Et j'aimerais véritablement que tu le cherches, fais cette expérience, va chercher Dieu vraiment de tout ton cœur. Si tu ne le trouves pas, écris-moi, dis-moi vraiment, j'ai fait et je n'ai pas pu, je ne suis pas arrivée. J'aimerais rencontrer cette personne, mais je pense que jusqu'alors, je ne l'ai jamais rencontrée. Ce ne sera pas ton cas. Donc, recherche le Seigneur de tout ton cœur et il va te visiter, il va te délivrer. Et toutes ces choses-là qui te dominent ne te domineront plus jamais. Amen. Gloire à Dieu. Sauve-moi, oui, car je ne suis
qu'un pécheur. Mon péché, mon iniquité sont visibles devant toi. Les murmures, la fausseté, oui, sont visibles devant toi. Que je cours, que je me cache, tu me connais, tu me connais. Que je cours, que je me cache, tu me connais.